Je remercie Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, qui nous accorde ce dimanche, ce jour de repos, ce 4 octobre 2020, afin que tous les chrétiens dans le monde entier puissent communier autour de son amour dans la Bible. Amen. Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ nous donne un commandement dans Matthieu 22, 39. Tout chrétien dans le monde entier doit aimer son prochain comme soi-même. Mais avant de nous donner ce commandement, nous qui sommes en Christ, nous voyons que le Dieu de la Bible a manifesté son amour pour ses élus lorsqu'il prit une nature humaine dans le nom de Jésus-Christ pour venir souffrir dans le monde à notre place. Jésus-Christ auprès de ses disciples et devant le monde, nous voyons bien cet esprit en lui d'aimer son prochain comme soi-même. Il a consacré sa vie sur terre à manifester la gloire du Père dans le ciel et à parler des choses qui concernent le royaume de Dieu, au lieu de promettre du mariage, du travail et de l'argent, qui sont des choses passagères, prêchées par des séducteurs. Dans la Bible, nous voyons des serviteurs du Dieu de la Bible qui représentaient Jésus-Christ, qui ont prouvé leur amour pour leurs prochains, comme Moïse, Joseph, Paul, etc., qui ont accepté des outrages, des persécutions, venant même de leurs propres frères. Ils ont souffert dans leur propre famille, dans leur famille terrestre, parce qu'ils étaient des personnages qui aimaient ce désir de voir beaucoup de gens être sauvés. Jésus avait aussi récité la parabole du Samaritain qui avait apporté cet homme qui avait apporté son soutien à l'homme qui était mortellement agressé dans Luc 10. Ce Samaritain qui ne connaissait pas le Dieu de la Bible a fait une chose. Ce qu'il a fait doit nous servir d'exemple à tous les chrétiens qui sont censés aimer leur prochain comme soi-même. C'est-à-dire, nous, en Christ, en principe, nous devrons à tout prix aider les gens à sortir de leurs souffrances quotidiennes. Nous devons, s'il le faut, dépenser tout ce que nous possédons dans le monde pour sauver les mourants, pour sauver ceux qui marchent sur le chemin de la condamnation. Ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même n'est plus suivi par ceux qui se contentent d'aller s'asseoir dans les églises pour écouter les belles mélodies. Vous allez voir dans une église d'une ville, des riches, très bien habillés, bien parfumés, avec des engins de déplacement de luxe. Et dans la même assemblée, on voit une autre catégorie de membres qui n'arrivent pas à manger comme ces hommes aisés, qui écoutent le même message qu'eux. Pourtant, nous lisons que Jésus, avec ses disciples, mangeait chaque jour les mêmes plats, les mêmes repas. Je vous dis, dans une église, il n'y a plus, dans les églises de nos jours, il n'y a plus des gens qui aiment leurs prochains, sinon que des hypocrites qui occupent en vain les bancs des églises. Regardez bien ceux qui sortent des églises locales de nos jours, dans chaque ville ou dans chaque quartier. Vous allez bien remarquer que ce sont des gens qui ne sont pas prêts à partager leurs biens avec les autres. Si vous n'êtes pas prêt à vendre tout ce que vous avez pour le donner aux pauvres au nom de Jésus, vous montrez que vous êtes du diable. Vous n'aimez pas vos prochains. Rappelez-vous, au début, juste après Pentecôte de l'an 33, où la première église fut apparue, nous voyons que les membres de cette première église vendaient tout ce qu'ils possédaient pour le déposer dans l'église, afin que tout le monde ait la même part, une part égale. Mais les églises de nos jours, qui sont soumises au diable, sont remplies d'avares et d'égoïstes.
Aujourd'hui, si vous aimez vos prochains, vous devrez également leur dire la vérité s'ils suivent le mensonge ou la religion qui leur éloigne de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de donner à ton peuple élu ce cœur, d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Amen.